Parce que les coachs en développement personnel, ce sont eux qui vont permettre à chaque être de découvrir le talent qu'il a en lui. Ce talent qu'on a endormi en lui, il va lui permettre de le réveiller afin de découvrir sa meilleure version et mettre ça en utilité à son pays ou bien à son état. Vous voyez. Donc les coachs en développement personnel ont pour mission de permettre à tout être humain de découvrir les potentialités qu'il a en lui et les mettre en exergue. Vous voyez. Donc on doit déjà même dans les cours primaires associer les coachs ou bien former déjà même les professeurs qui vont éduquer ces élèves parce qu'on nous a appris beaucoup de choses dans le sens négatif. Le coach lui permet d'être dans le sens positif, il apporte des informations positives. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le logiciel est neutre. Si tu lui donnes les informations positives, tu auras les résultats positifs. Si tu lui donnes les informations négatives, tu auras les résultats négatifs. Je suis une preuve palpante. Mon enfant n'a que 3 ans, mais on a tout fait pour l'enseigner que les phrases positives. Donc, il ne s'est pas insulté aujourd'hui. Si vous dites imbécile, salaud, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais si vous voyez la majorité des enfants, ils commencent par les insultes. Parce que c'est ça que l'entourage connaît. L'environnement connaît. Donc, notre développement se fait d'abord par les gènes, le génétique, et ensuite par notre environnement. Je vous donne un autre exemple. Si vous prenez un enfant qui est né vers Tchakpanga dans un village. C'est le village d'Afzal, ça. Vous l'amenez à la cité où il y a dès qu'il est né en même temps. Quand l'enfant là va grandir, il va vivre comme quelqu'un qui a été éduqué à l'ONU. Tout à fait. Au même moment, un enfant qui est né à la cité où il y a vous l'amenez à Tchakpanga. C'est Tchakpanga même qui va vivre. Tu vas penser qu'il est plus Tchakpanga même que Tchakpanga. Donc, la grande partie de nous, c'est notre environnement qui nous fait. On ça, dit, dis-moi qui sont ceux qui t'entourent, je te dirai ce que tu es. Félie. Oui, alors coach, je ne saurais vous dire la source, mais on dit souvent que dans l'être humain, il y a quand même 5 sources de potentialité. C'est-à-dire, quand tu prends un être humain, par exemple, quand tu prends Afzal, il peut être animateur, il peut être chanteur, il peut être agriculteur. Il peut être, en lui seul, là, on peut retrouver 5 formes de potentiel. Est-ce que c'est vrai? Moi, je dis qu'on peut retrouver au-delà de tout ça. Ah bon? Vous n'êtes pas censé... Et tout ce que nous savons, Dieu a mis en nous une partie de lui. Quelqu'un qui a créé l'univers. Vous voyez? Oui. Quelqu'un qui a créé l'univers. Comment vous pensez qu'il met une partie en nous et on ne peut pas être capable de toutes bonnes choses? Je vous dis que nous sommes composés de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps physique. Je vous entendais parler de la nourriture tout à l'heure dans la santé. Le corps physique se nourrit de tout ce que Dieu a créé comme naturel, les plantes naturelles bio. Mais l'homme étant ce qu'il est, il a voulu mettre n'importe quoi. C'est pourquoi on souffre. On n'a pas été créé pour souffrir. L'âme, c'est l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous, que nous partageons également avec les autres. Maintenant, l'esprit, lui, se nourrit de quoi? De ça, de la lecture et des bonnes lectures, comme nos œuvres, et des œuvres d'art, des voyages, tout ça, de l'imagination, pour développer notre imagination. Mais au niveau de l'inconscient, Dieu a fait de telle sorte que si nous mettons tout ce qui est bon, nous allons obtenir tout ce qui est bon. Donc nous sommes des êtres illimités, capables de toutes bonnes choses. Alors, coach, nous allons plus nous intéresser donc à ce livre. Parlez-nous un peu d'une manière générale de ce livre. Comment est-ce que il contient combien de pages et il est scindé comment comment est-ce qu'il a été édité, où est-ce qu'il a été édité, l'histoire même. D'accord. Donc le livre, c'est 125 pages. Édité par la maison d'édition Germinal, que je tiens à remercier ici. Et c'est composé d'une introduction, de 3 chapitres et d'une conclusion. Dans le premier chapitre, j'ai essayé de montrer tout ce que l'Afrique regorge comme ressources naturelles, toutes les richesses de l'Afrique.
Et dans la deuxième partie, j'ai essayé de montrer les mensonges et les systèmes que les colons nous ont apportés, qui nous ont endormis par rapport à ces richesses. Et dans la troisième partie, j'ai soulevé les prises de conscience et la proposition du changement de paradigme afin d'installer les nouveaux logiciels qui vont nous permettre de savoir que nous avons des richesses sous nos pieds et que c'est à nous de les mettre en valeur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire. Maintenant, j'ai insisté sur le fait que nous devons faire des collaborations gagnantes, c'est-à-dire des partenariats gagnants-gagnants avec l'extérieur. Et c'est ça qui va nous permettre de réussir